Aujourd'hui, on travaille ensemble un des exercices les plus complets au golf. Et cet exercice-là va travailler à la fois le départ de notre swing, la descente, l'impact et après l'impact. Et tout ça grâce à un simple élastique d'entraînement. Élastique d'entraînement que vous pouvez trouver n'importe où, n'importe quel magasin de sport, vous allez facilement trouver ça. Assurez-vous que lorsque vous allez choisir l'élastique, d'avoir quand même une bonne tension dans cet élastique-là. Donc, vous placez l'élastique d'entraînement comme ça ici, directement sur vos coudes. Donc, vous le placez comme ça ici. Lorsque vous allez placer cet élastique-là, vous allez automatiquement sentir comme si vos bras venaient un peu plus se connecter ensemble et non pas d'avoir, par exemple, les coudes là, comme ça pliés vers l'extérieur. Donc déjà à l'adresse, lorsque vous allez vous installer à la balle, vous allez sentir que vos bras viennent un peu se connecter ensemble. Le but de l'exercice aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire des swings en gardant sensiblement toujours la même tension dans cet élastique-là. C'est que si je m'installe comme ça ici, je sens quand même l'élastique sur mes coudes comme ça. Quand je vais démarrer mon swing, si j'ai tendance, par exemple, à avoir des coudes qui viennent se plier comme ça ici, vous allez sentir tout de suite la faute. Donc, vous allez sentir, lorsque vous allez faire ça, que vous venez ajouter énormément de tension dans cet élastique-là. Et donc, vous savez que votre mouvement n'est pas bon. Normalement, lorsque vous allez démarrer votre swing comme ça ici, ça devrait être facile de simplement laisser tourner le corps, d'amener les bras vers l'arrière comme ça ici. Et vous voyez que j'ai encore mon fameux triangle dans mes bras, c'est-à-dire mes bras et mes épaules forment un triangle. Lorsque je démarre mon swing, si je ne viens pas défaire ce triangle-là comme ça ici, donc si je garde sensiblement la même tension ici au niveau de l'élastique, je vais tout de suite sentir que naturellement mes bras restent un peu plus dans ce triangle-là, exactement ce qu'on veut, et non pas de venir tirer vers nous comme ça ici. Du même coup, lorsque vous allez continuer vers le ciel, ce que vous allez sentir tout de suite, c'est que vous allez justement sentir que vos bras restent encore connectés même au sommet de votre swing. Si je vous le fais comme ça ici, vous allez voir tout de suite. Si je viens faire mon mouvement comme ça, avec ça, ça m'empêche d'avoir, parfois on va voir là, lorsqu'on arrive ici, là, des coudes qui viennent se plier comme ça complètement. Donc, vous voulez sentir que tout le long de votre swing comme ça ici, vous sentez que les bras travaillent ensemble. Même principe à la descente. Donc, j'arrive au sommet de mon swing, lorsque je vais redescendre, on sait qu'à l'impact, on veut avoir les bras relativement en extension. Donc, on ne veut pas arriver à l'impact comme ça ici, avec les coudes qui viennent complètement se plier. Ça va tout de suite vous donner la bonne sensation, grâce à cet exercice-là, d'arriver justement à l'impact un peu dans la même position que vous aviez au départ. Au départ, naturellement, vous êtes comme ça ici. À l'impact, on devrait avoir un peu ce principe-là comme ça. Mais voyez, mes bras sont encore facilement dans cet élastique-là. Je n'ai pas ajouté des coudes comme ça ici. Donc, ça va vraiment venir travailler cette sensation-là de revenir avec les bras quand même en extension à l'impact. Je continue vers l'avant, même principe. Si vous avez la difficulté lorsque vous arrivez tout de suite après l'impact à avoir un coude gauche là, qui vient se plier comme ça ici pour droitière-droitier, coude droit pour gauchère-gaucher, mais si vous avez tendance à avoir le fameux chicken wing comme ça ici, automatiquement avec ça, vous allez le sentir que vous venez ajouter énormément de tension dans l'élastique, donc vous savez que vous ne le faites pas correctement. Votre but est de garder la même tension tout le long de votre swing et vous allez tout de suite sentir que lorsque vous arrivez à l'impact, vos bras sont plus en extension et si vous voulez garder ça, vous voulez encore sentir le même principe lorsque vous arrivez ici. Vous voyez comment mes deux bras sont encore en extension et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. On ne veut pas aller chercher des coudes qui viennent se plier comme ça.
Ce qui est génial de cet exercice-là aussi, c'est que ça ne vous empêche pas nécessairement non plus de plier les coudes dans le bon angle. Ce que je veux dire, c'est que si je viens faire ma montée comme ça ici, je sais que mon coude droit va venir se plier. Donc, vous voyez qu'il vient se plier dans le bon angle. Donc, vous voyez, mon coude vient plier un peu vers le sol ou bien même un peu là, vers vous, comme ça ici. Il ne vient pas se plier comme ça vers l'arrière. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une belle mobilité, même si je sens que mes bras sont quand même connectés. Donc, ça, génial au niveau de cet exercice-là. Donc, maintenant, si je veux taper des balles avec ça, super simple, on fait le même principe. Et au départ, quand vous allez taper des balles avec ça, c'est normal d'être absolument zéro à l'aise. OK? C'est tout à fait normal parce que vous allez vous sentir au départ comme si vous étiez complètement pris. Mais rapidement, plus vous allez taper des balles avec ça, plus vous allez sentir que vous êtes simplement connecté, mais que vous avez quand même une certaine mobilité et liberté au niveau de votre mouvement. Ça va simplement vous assurer que vos bras travaillent un peu plus de façon connectée.